Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vous parler des émotions chez les enfants. Alors, il y a beaucoup de choses de ce que je vous ai expliqué qu'on va retrouver, mais je vais vous expliquer aussi la spécificité chez les enfants. Déjà, la première chose, c'est que les émotions sont ressenties par les enfants, ça c'est inné. Par contre, ils n'ont pas les codes pour comprendre ce qui leur arrive. C'est notre rôle de parents et d'adultes de venir les accompagner et de les aider à identifier et reconnaître chacune des émotions qu'ils vont ressentir. Quand ils vont partir dans une rage folle, ils vont être en colère. Ok, nous on le sait, mais eux ils le savent pas. Par contre, ils sentent juste qu'à l'intérieur d'eux, c'est un tsunami qui s'élève et ils savent pas quoi faire de cette bulle d'énergie, de cette boule qui monte, qui monte, qui monte. C'est pour ça qu'ils peuvent être violents envers eux-mêmes, envers les autres, envers les objets. Et par contre, ce qu'il va falloir, au-delà de leur apprendre à les nommer, c'est d'apprendre à les canaliser ou en tout cas à les vivre le mieux possible. Et ça, c'est vraiment notre accompagnement d'adulte pour nos enfants. Un truc qui est très important aussi, c'est de jamais mettre de jugement sur l'émotion que votre enfant ressent. Il n'y a pas de degré d'émotion à ressentir, il n'y a pas à être très heureux ou pas trop triste ou pas trop en colère. Voilà, chacun réagit face aux mêmes stimuli de façon différente parce que comme je vous l'ai expliqué, ça ne touche pas les mêmes blessures, ça ne touche pas les mêmes besoins et on est tous des êtres différents, c'est ce qui fait la richesse du monde. Et donc face à une situation qui pour nous adultes peut nous sembler anodine, pour un enfant elle peut être dramatique. Donc voilà, c'est très important de ne pas dire ah c'est pas la peine de pleurer pour ça ou non, ok tu pleures, on va essayer de comprendre, répondre ou pas aux besoins parce qu'on ne peut pas forcément tout le temps, ça ne veut pas dire amen à tout, mais en tout cas ne pas émettre de jugement qui fait que plus il y aura de jugement, plus l'enfant va se refermer et deviendra un adulte qui a de plus en plus de mal à exprimer ses émotions. Il va aussi être nécessaire, quelle que soit l'émotion que ressent votre enfant, de le rassurer que c'est normal. C'est tellement fort, tellement violent dans son corps qu'il ne sait pas trop quoi faire. Donc ça peut sembler étrange, mais un enfant qui est très en colère, souvent il a besoin qu'on le prenne, qu'on le cajole, qu'on en prenne soin. Comme je vous disais, on prend soin de son émotion, comme ces petits objets symboliques. Et là, pareil, on prend soin de votre enfant. Ça ne veut pas dire qu'on va dire amen à tout ce qu'il a fait et passer à côté des choses. Pas du tout. Mais c'est juste que là, à ce moment-là, c'est tellement fort que de lui crier dessus quand il est déjà en colère, vous faites monter la sauce encore plus. Vous ravivez le volcan. De laisser seul avec ça, vous lui créez des telles décharges de, d'hormones de stress, notamment du cortisol dans leur cerveau et dans leur corps, que ça fait des traces. Donc c'est important d'aller le calmer, poser le truc, et après on peut expliquer pourquoi, ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on préférait qu'il se passe, voilà. Ça c'est dans un deuxième temps, mais pendant l'émotion, c'est pas le moment. On prend, on cajole, on calme, et on réfléchit après à ce qui va se passer. Donc ça c'est super important de ne pas stigmatiser l'enfant. Ah, t'es qu'une pleureuse. Ah, mais tu chouines tout le temps. Voilà, d'essayer de remettre du positif, de la bienveillance toujours là-dedans. Parce que c'est pas du tout évident. Sachant qu'aussi, il faut savoir que les enfants, c'est des éponges émotionnelles. C'est-à-dire qu'ils puisent les émotions de tout ce qui se passe, notamment de leur famille, de leurs proches et de leur maman. Quand ils sont tout petits, tout bébés, ils perçoivent tout ce qu'on ressent. Alors ça sert à rien de masquer ou de faire le happy face, ils le ressentiront. Par contre, c'est très important de verbaliser, c'est-à-dire d'expliquer écoute chérie, je suis désolée, là je suis triste parce que j'ai eu un souci au travail, t'inquiète pas, c'est pas de ta faute, tu me donnes 2 minutes et après je suis totalement à toi. Et vous verrez que le comportement de votre enfant va vraiment changer parce que vous lui avez expliqué. Sinon, lui, il va ressentir votre mal-être et il va essayer soit moins vous êtes disponible, plus il va faire tout ce qu'il faut pour attirer votre attention et ça va pas forcément finir dans les bons systèmes. Soit il va essayer de vous protéger, prendre soin de vous alors que ce n'est pas son rôle et que c'est pas ce que vous lui demandez. Donc c'est très important d'être honnête avec ça. Ce n'est pas un problème. Vous avez le droit d'être triste face à vos enfants, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être heureux, voilà. Tout ça, c'est important. Et plus vous les aiderez, vous, à verbaliser, plus vous les accompagnerez à être des adultes qui sont capables de vivre, d'accueillir leurs émotions et de ne pas en être submergés, de ne pas les étouffer. Vous êtes les premiers à pouvoir transmettre à vos enfants tout ça. Donc voilà cette première vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous en prépare une deuxième où je vous montrerai des outils pour pouvoir accompagner vos enfants avec différents âges dans les accompagnements. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée. À bientôt!